Un petit bonjour à tout le monde. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Fred. Je suis là pour vous faire les vidéos sur vos machines préférées. Voilà, j'essaie de me procurer et de faire tourner devant vous les machines pour que quand vous les achetiez, vous savez ce que vous avez dans les mains et pas le contraire. Voilà, donc moi, là, je vous fais une vidéo aujourd'hui. Est-ce que je vous l'ai déjà fait? Je pense que non. C'est la Max de chez Mast. En fait, ne pas confondre avec la GT Max de chez Ava. Complètement différent, rien à voir. Donc, on va commencer par la machine. Est-ce qu'elle ressemble beaucoup à la Mast Tour Pro? C'est sa cousine, c'est même, j'ai envie de dire, sa grande sœur. Alors, à ses débuts, c'était pas fortiche au niveau des réglages et tout ça. Les gens, ils partaient pas dessus. Mais depuis qu'ils ont compris certaines alternatives pour la faire fonctionner, il n'y a pas moins de... Alors, peut-être la personne se reconnaîtra. À peu près 10 minutes, un quart d'heure, j'étais en ligne avec 2 personnes de la Réunion qui se lancent dans le tatouage et qui m'ont parlé de cette machine et qui m'ont dit « Moi, je sais pas dans quoi me lancer. Qu'est-ce que je devrais prendre? J'hésite entre le P2S, la Mast Tour Max et la Mast Tour Pro. Je pense que vous devez être des centaines là derrière la vidéo dans ce cas-là. Alors, je vais vous dire, c'est pas très grave en soi de prendre l'une ou de prendre l'autre. Vous allez réussir à tout faire, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas recevoir une machine qui va vous faire galérer. C'est des machines, c'est toutes des bonnes machines. Après, ce qui va changer, c'est ce que je lui ai dit et ce que je vous dis à vous, que je partage, c'est que la Mast Tour Max, la Mast Tour Pro, c'est des batteries interchangeables. Là, sur la table, je n'ai pas la P2S, mais ressemble beaucoup en termes de gabarit à tout ce qui est ambition. Ambition, attendez, il y a tout qui bouge sur ma table. Ambition, modèle le plus performant jusqu'à aujourd'hui. Nouveau modèle qui va arriver d'ici 7 jours chez nous, qui est le tout dernier, je ne dis pas des bêtises, c'est du Vibe en fait, c'est ça, Vibe, dernier modèle. Je ne le connais pas encore, je dois vous faire une vidéo pour la tester, mais on va prendre son temps, on va essayer de faire les choses bien. Et lui par contre, le Soldier, on ne le présente plus, c'est vraiment... la folie du moment. Alors souvent, ce qui revient, et du coup, je vais vous aider à travers ma vidéo, c'est quel est le voltage pour votre machine. Alors, je vais vous expliquer, si vous ne savez pas, il ne faut pas tout le temps attendre que Fred ou quelqu'un d'autre vous dise un voltage, vous traduise tout ça. C'est pour ne pas se casser la tête. Alors, ça, c'est les batteries EZ, c'est les dernières. Je vous ai déjà parlé dans des vidéos, il y en a plein, elles sont super bien. Moi, tout ce qui m'intéresse plus trop, c'est tout ce qui est un peu tactile. C'est-à-dire... les boutons, une fois qu'ils sont sales, quand on les protège, quand on met des trucs par-dessus, quand on a les gants un petit peu avec de la vaseline dessus, on appuie dessus, ça répond pas trop. J'aime les boutons comme ça. Moi, je vous parle par expérience. Regardez, même les machines, les anciennes que j'ai, les boutons sont usés, mais elles fonctionnent encore. Vous l'allumez, ça reste un vrai bouton, il n'y a rien de tactile. Elle fonctionne. C'est peut-être vieux, ça marche, ça a vachement évolué, vous regardez les deux. Mais ça marche encore, ça se recharge et ça fonctionne. J'ai confiance en elle par rapport à d'autres tactiles qui me font plus galérer. Là, j'ai un tactile, par exemple, sur mon Avenger 2. Vous avez un tactile, alors ça répond, parce que là, du coup, j'ai les doigts secs. Vous voyez, elle s'éteint. Mais au bout d'un moment, et c'est arrivé à plein d'entre vous, ce qui est vraiment dommage avec cette batterie, c'est que la batterie en soi, elle est super performante. Donc, vous n'avez aucun souci avec. Vous pouvez descendre le voltage, monter le voltage. Mais quand vous l'éteignez, vous la rallumez si vous avez les mains grasses, c'est très compliqué de gérer tout ça quand on a les mains grasses. Voilà. Donc, pour ça, c'est réglé. Maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est comment elle fonctionne, son voltage et comment bosser avec, quel style de tatouage vous allez pouvoir sortir. Ça, c'est la batterie EZ, la dernière qui vient de sortir. Alors, beaucoup de gens me demandent, Fred, c'est quoi le voltage? Après, j'ai vu que sur le site, il y a marqué entre 6 et 8. C'est vrai, comme je lui ai dit au téléphone, la plage à laquelle vous allez travailler, on vous la donne sur cette machine, c'est entre 6 et 8. Ça va dépendre du travail que vous allez faire, des aiguilles que vous allez utiliser. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne à 8. 8, c'est presque un rasoir électrique. Vous allez pouvoir faire des lignes avec, bien sûr, si vous avez du mal à percer. Là, j'ai des aiguilles très fines. Je vais aussi vous expliquer pourquoi parfois ça ne marche pas et des gens viennent se plaindre. Quand on va très vite et on perfore la peau, souvent, les aiguilles pénètrent à l'intérieur de façon superficielle parce que vous ne pouvez pas appuyer, il y a tellement de force qui est envoyée de la machine qu'au bout de 4-5 jours, vous commencez à voir les traits qui s'enlèvent et votre tatouage, il est tout blanc. Ça arrive à plein de gens parce qu'en fait, ils pensent que plus on va mettre de force sur la machine, plus sur le pen, plus le tatouage va tenir. Alors que c'est souvent le contraire. Mieux vaut travailler un trait beaucoup plus bas. Moi, une vitesse de croisière avec celle-là, je bosserai souvent à ce voltage-là, 6,9. Après, je vais vous expliquer une autre chose.
Mieux vaut tailler une ligne très longtemps, comme ça, progressivement, en épaississant ses traits, que d'y aller d'un coup à pleine vitesse et à l'essuyage, et au bout de 4 jours, tout va s'en aller. Aussi, attention aux aiguilles hyper fines quand vous voulez faire des vrais traçages. Il y a des gens qui parlent parfois de traçage, ils me disent, moi, je fais mes traits 3, 5 liners. Vous voulez faire parfois des vrais traçages sur des parties molles. N'oubliez pas que ces aiguilles-là, c'est vos amis. 7 shaders, 9 shaders, surtout de la marque Cheyenne, je les aime bien parce qu'elles conservent longtemps de leur pointe, elles sont très bonnes, elles reviennent. Pendant longtemps, les gens disaient c'est assez cher. Maintenant, ils se rendent compte de la qualité qu'ils obtiennent. Moi, j'en suis fan. Les aiguilles que je préfère chez eux, c'est les jaunes. Donc les jaunes, c'est, n'oubliez pas, c'est du shader. Il y en a plein. J'avais fait d'autres vidéos déjà dans le passé. Je parlais des aiguilles shader. Depuis, ils prennent des shaders, ils les montent par exemple sur leur max. Ils les montent dessus. Ils sont en 7 ou 9 shaders, ça dépend le morceau que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment des traits assez épais, vous inquiétez pas, hein, c'est pas 7 mm, hein, ça reste pas super gros. Hein. 7 shaders, c'est sympa. Et sinon, vous pouvez monter en 9 shaders, ce qui vous permet de tracer votre tatouage et de remplir vos tatouages avec les mêmes aiguilles. C'est pas magique tout ça? Donc voilà, ça vous allez essayer. Et comme je vous dis, c'est pas la peine de forcer. Ce qui est mieux, c'est de commencer assez bas en voltage. Vous commencez à cette vitesse-là, par exemple, 6,9, 7 volts, voilà. Vous pouvez même commencer à 6,5 si la peau est très fine, vous êtes sur un petit poignet. Et si les aiguilles approchent, ou vous les trouvez qu'elles n'envoient pas assez, que ça fonctionne pas, c'est là que vous montez. Vous montez de 0,5, montez de 0,5, et souvent ça suffit, vous vous arrêtez. C'est pas la peine de démarrer tout pointu, tout dur, pour qu'au final, ça rentre pas et vous m'envoyez des photos avec des tatouages tout délavés, des trucs qui n'ont jamais tenu parce que vous y allez trop vite. Voilà. Après, je reviens sur un petit sujet que j'ai entendu rapidement. Voilà, on se fait juste le point. Il y a des gens qui me racontent, ouais, moi, on m'a appris. D'abord, je raille la peau, en fait, je fais un trou et après, je remplis ma ligne. Mais ça dépend, parce que c'est les pennes. Alors, il y a des façons de travailler pour pouvoir la faire. Les pennes, souvent, on essaie de travailler de façon progressive. Ça veut dire, quand vous avez des bonnes aiguilles, comme je vous ai dit, vous pouvez travailler votre ligne progressivement comme ça. Vous pouvez l'épaissir. Mais souvent, quand on a des vrais tracés, un vrai boulot de lining pendant des heures, ce qu'on adore, je ne vais pas vous vendre des bobines. Les bobines, les gens qui les utilisent, ils savent les utiliser. Si vous n'avez pas de mentor ou quoi, voilà, je ne vais pas vous aventurer sur le terrain, mais aujourd'hui, il existe l'hybride. Alors pour beaucoup, ça ne fait pas plaisir d'acheter un hybride parce qu'ils se disent, moi je veux un pen, j'ai un pen et j'en suis fan. Mais l'hybride, c'est la relève. Il y a Vlad chez nous parce qu'on travaille avec lui, on connaît son service après-vente, mais il en existe d'autres. L'hybride, c'est la bobine 2022. Et ça, où on doit craquer une fois la ligne et remplir la ligne par la suite ou venir cisailler pour rien du tout. C'est comme une bobine, ça existe le One Pass avec ça. Mettez un bon voltage, le stroke, vous ne le mettez pas à fond, mais vous le mettez quand même plus vers le stroke qui va bien. Ça veut dire entre 3,5 et 4,2, c'est sympa. Vous pouvez même mettre 5, mais le truc, c'est qu'on a essayé des lignes à 5,5, ça frappe trop fort. Donc là, vous mettez un voltage qui va aller bien, vous voyez, style un 8,5, et là, du coup, vous avez un vrai marteau-piqueur, et quand vous montez des aiguilles à tracer sur votre design, vous rentrez à un point comme avec la bobine, et là, vous avez la percussion derrière qui va remplir. Je vous garantis que si vous prenez cette machine-là, vous montez des aiguilles de 7 ou de 9 shaders, vous allez faire un trait sur la peau. Et le but, c'est pas juste de faire un trait le jour où votre client s'en va. Le but du trait, c'est qu'il reste pendant très longtemps dans la peau et qu'il n'y ait pas de retouche à faire. Et ça, c'est ce genre de machine qui va vous obtenir ça. Alors pour l'instant, on a un hybride sur lequel on tient. Je sais qu'il en existe d'autres sur la planète. Et si on les a pas, si on les vend pas, parfois c'est dû à la lenteur d'un service après-vente qui est pas toujours disponible. Donc le jour où on aura d'autres hybrides, on en fera. En tout cas, un hybride réglable comme ça, c'est pas tous les jours. Je sais, vous le savez, de l'autre côté de l'écran, vous êtes des centaines, j'ai déjà partagé des stories à la voir et vous savez que, voilà, vous savez de quoi je parle. Voilà pour ça. Mais après, ça ne vous empêche pas, avec certains pens, de tracer. C'est juste que, comme je vous dis, il faut adapter vos aiguilles, votre vitesse, et c'est pas souvent la vitesse à fond, sinon on regarderait à combien va la batterie, au maximum 12 volts, et lui à combien son moteur il tient, et on ferait tout à 12 volts, sauf que là, on serait des bûcherons et puis des tatoueurs. Voilà pour ma petite vidéo d'aujourd'hui. 9 minutes 40, ça suffit. Je vous souhaite une belle soirée, et on se dit comme d'habitude, à bientôt.